de croire en l'impossible, que ce soit avec une autre personne ou tout simplement par rapport à vous. L'idée que vous-même, vous allez ici faire grandir votre foi, vous allez ici vers un agrandissement de votre être, une expansion de votre être. L'idée que vous allez compter justement sur, comment dire, vous allez compter ici sur quelque chose qui est solide en vous. Et c'est votre foi. C'est la confiance que vous avez envers des dogmes, envers l'univers, envers les guides, envers des ancêtres, envers des défunts qui vous sont chers. C'est réellement ici le fait de croire que ces personnes, de croire que quelque chose est là pour vous aider, pour vous sécuriser. Et vous allez ici vous laisser aller, en fait. Vous allez ici vous laisser porter par cette foi que vous avez à l'intérieur de vous. Donc vous pourrez être totalement ici dirigé par votre intuition, ou du moins vous allez beaucoup plus écouter votre intuition, ou tout simplement écouter votre cœur, écouter ce qu'il vous dit. Et c'est l'idée réellement peut-être que cette séparation vous permettra de faire une pause pour entendre ce qu'a à dire votre cœur en fait. La séparation vient là, comment dire, c'est pas elle vient au bon moment, mais c'est une séparation ici encore une fois, comme je vous disais juste avant, où vous devez ici vous en servir en tant que dans le positif du terme. Cette séparation ici ne doit pas vous lamenter sur la situation où vous êtes. Au contraire, cette séparation, ce temps de stagnation, ce temps d'attente qu'il y a là, doit être mis à profit dans le sens où vous allez ici vers un agrandissement de votre foi, un agrandissement de ce qu'il y a dans votre cœur. Et elle doit justement vous servir à consolider ce qu'il y a à l'intérieur de vous, à prendre confiance en vous-même à l'aide des guides, à l'aide de vos ancêtres, à l'aide de Dieu, en fonction de vos croyances bien entendu. Mais là, vous allez ici vers une légèreté, vers l'envie justement de, comment dire, pas de révéler vos principes, mais de tenir vos principes, d'être fidèle en fait à vous-même ici. Il y a la fidélité qui est là, mais qui se passera d'abord par vous-même en premier lieu. C'est réellement l'idée, encore une fois, de rester fidèle à vous-même. Donc on va regarder ça directement avec l'oracle pour voir ce qu'il va se passer. Et nous détaillerons ensuite plus concrètement avec le tarot. Allez, on regarde. Vous avez la désillusion, vous avez la distance, vous avez la naissance, vous avez l'énergie féminine, vous avez la blessure, vous avez la communication, vous avez le blocage, vous avez, oui, comme ça, l'incompréhension, et nous avons ici la tentation. Ok. Alors, au dos de deck, vous avez les apparences. On retrouve la séparation ici. La rencontre peut tout simplement ici, pas forcément être une rencontre avec une personne, mais c'est tout simplement le fait de vous redécouvrir vous-même, de vous rencontrer vous-même, en pleine authenticité, hein, en toute authenticité, pardon. Bon, à la dernière carte ici, avec l'apparence, premièrement, c'est le fait peut-être de... En fait, il y a votre subconscient ici qui peut rester bloqué sur les apparences, qui peut rester bloqué sur ce qu'il voit à l'instant T en fait. Et l'idée que votre subconscient ici peut s'arrêter justement à des idées
qui sont erronées, parce que cela reste en superficialité, cela ne va pas en profondeur en fait. Donc il faudra peut-être faire attention ici à ne pas rester dans cette superficialité. Parce qu'au centre de votre tirage ici, bah, c'est la carte avec quoi on débute, hein, la désillusion. Il y a réellement le fait pour vous de... c'est pas que vous allez vous réveiller, mais vous allez ici comprendre pourquoi les événements, la relation, les rencontres, si vous êtes en triangulaire, quoi qu'il en soit, ici, vous allez vous rendre compte que quelque chose ne correspond pas à ce que vous souhaitez, ne correspond pas au projet que vous souhaitez mettre en place. Si vous êtes en couple ici, justement, cette séparation qui est là, ce temps de pause, ce temps de stagnation qui est là, va vous permettre de réellement ici revoir vos principes, revoir vos valeurs, pour être fidèle encore une fois à vous-même ici. C'est réellement de se dire, est-ce que cette relation me convient? Est-ce que les projets que j'entreprends me conviennent? Est-ce qu'ils correspondent réellement à la vision que j'ai? Est-ce que cela me satisfait? Et vous allez vous rendre compte ici qu'en fait, vous voulez quelque chose d'autre. Soit vous voulez plus, soit vous voulez quelque chose d'autre. Et que la situation à l'heure actuelle ne vous correspond pas. Pour les célibataires, c'est réellement ici de prendre conscience que les personnes avec qui vous étiez, en fait, n'étaient pas authentiques, mais surtout n'étaient pas alignées avec la personne que vous êtes, en fait. Parce qu'il y a une notion d'aller vers la fidélité de soi, de renforcer quelque chose en soi ici. Et vous comprenez justement que les personnes avec qui vous étiez ne vous permettaient pas justement d'être authentique en fait. Et pour les triangulaires, ou les personnes ambiguës, c'est réellement encore une fois le fait de se dire que cette relation, ces liens, ce type de relation ne vous va plus du tout. Vous prenez conscience que non, qu'il y a des choses qui doivent changer. Vous prenez une distance ici, vous prenez du recul. Encore une fois, c'est cette séparation qu'on a là. Attention, ce n'est pas forcément une séparation qui est définitive. C'est juste le fait de prendre une pause, de vous éloigner, de prendre du temps pour soi. Pour les célibataires, c'est justement de s'isoler, de vous retrouver uniquement avec vous-même pour justement vous connaître. L'idée, voilà, s'il y a une prise de conscience, il y a le fait ici d'avoir une illumination, de comprendre les choses qui arrivent à vous. Du moins, c'est votre vision en fait, la vision que vous avez ici, que vous avez eu pendant les mois précédents, les saisons précédentes, n'était pas accordée avec vos principes, n'était pas accordée avec vos valeurs, n'était pas accordée avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et là, justement, vous prenez de la distance par rapport aux visions, par rapport aux illusions que vous étiez en train de vous projeter. L'idée, encore une fois, que les visions, que les choses que vous projetiez dans votre mental étaient dues ici à votre subconscient. L'idée que votre subconscient, lui, reste en superficialité, n'essaye pas de comprendre, on n'essaye pas d'aller plus loin, n'essaye pas d'aller au-delà. Alors que vous, peut-être que vous avez envie, justement, dans votre esprit actuel, présent, d'approfondir certaines choses, mais que votre subconscient était peut-être en train de vous contrer. Ce n'est pas négatif dans le sens où
dans le sens où justement ces apparences ici, la focalisation de ces apparences, la focalisation sur la superficialité est causée par des blessures ici. On a une énergie féminine ici qui est blessée, qui est heurtée. Si vous êtes un homme, soit ce peut être votre autre, soit ce peut être une personne féminine que vous connaissez, ou tout simplement ici c'est votre part féminine qui est blessée. Attention, les hommes, en tant qu'hommes, vous pouvez aussi avoir votre féminité, votre sensibilité qui a été heurtée et qui vous empêchait justement de vous ouvrir aux autres. Et pour les femmes ici, c'est vous en tant que personne qui êtes blessée. Quoi qu'il en soit, en tant qu'énergie féminine, en tant que personne, nous avons une personne ici qui est blessée, qui prend de la distance par rapport à cela parce qu'elle se rend compte que... comment dire ? C'est, en fait, vous comprenez ici que vous n'avez pas été fidèle à vous-même, que vous vous êtes, vous vous êtes leurré vous-même, vous vous êtes ici peut-être piégé vous-même, vous vous êtes descendu vous-même. Il y a quelque chose qui vient de vous ici, qui vous fait prendre conscience, mais non, j'ai fait n'importe quoi, je suis pas comme ça, il faut que je me donne de l'amour à moi-même, il faut que je me respecte moi-même, avant de respecter les autres, avant de donner de l'amour aux autres. Et il y a une prise de distance qui vous emmène tout de même une renaissance ici, qui vous emmène une renaissance dans le sens où vous allez sortir d'un étouffement. Vous allez ici pouvoir respirer plus convenablement, plus correctement, parce que vous comprenez que tout cela est dû à des blessures, que tout cela est dû à quelque chose qui était comme une pierre lourde qui était présente dans votre cœur et qui alourdissait tout ça. Et vous allez ici peut-être essayer de communiquer, soit avec vous-même, soit tout simplement avec votre autre. Quoi qu'il en soit, on a des communications ici qui sont bloquées. On a des communications qui ont du mal à... Comment dire ? Il y a une incompréhension de ces communications. L'idée que vous parlez français et l'autre parle chinois, ou quand c'est vous qui parlez, lui il comprend du chinois. Vous voyez, dans le sens où je veux dire réellement, en fait, c'est comme si vous ne parliez pas la même langue. C'est comme si c'était un langage de sourds. Voilà. Chacun parle dans son coin, mais personne s'écoute en réalité. Et c'est pour ça qu'on a ici une tentation. La tentation réellement de vous faire plaisir, en fait. D'écouter votre cœur, d'aller vers des gens qui vous font plaisir, en qui vous ressentez justement de belles émotions. Il y a quand même une incompréhension dans le sens où vous voulez peut-être être avec une personne, mais vous vous dites ok, je peux pas communiquer avec cette personne, alors pourquoi je vais m'efforcer, pourquoi je vais continuer à me rabaisser, pourquoi je vais continuer justement à délaisser mes principes, à délaisser mes valeurs pour cette personne. Il y a une compréhension qui est due à ce fait en fait, que peut-être que vous étiez toujours en train de de vous mettre de côté, de mettre vos principes, de mettre vos valeurs, de mettre ce qu'il y a dans votre cœur de côté. Et vous ne répondiez pas à l'appel de votre cœur. C'est pour ça que vous terminez avec la tentation. L'idée réellement que vous allez écouter ce qu'il y a dans votre cœur. Et le seul moyen justement de taire cette tentation, c'est d'y céder, c'est d'y aller, c'est de vous faire plaisir, c'est de prendre du bon temps, c'est de vous amuser. L'essentiel ici sera de vous faire du bien, sera ici de vous apporter de belles énergies, de belles ondes, parce que
En fait, vous allez sortir ici d'une situation où vous vous dites, ok, en fait, je n'étais pas vraiment moi-même, je n'ai pas fait réellement ce que j'ai envie de faire. Euh, il y a quelque chose de ce style ici, dans le sens où vous allez justement regarder derrière le rideau pour voir ce qu'il y a. Et vous allez comprendre justement que la situation vous blesse trop, vous heurte trop. Et c'est soit, on va rajouter une carte sur la tentation. Allez, une carte en plus sur la tentation, s'il vous plaît. Ok. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment ici, la tentation ici, elle est présente en fait pour agir en fonction de vos désirs, pour agir, pour vous faire plaisir, pour être satisfait de ce que vous avez autour de vous. Donc attention, ça peut me parler d'une trahison, mais aussi ça peut me parler juste par exemple de vous dire, ok, j'ai envie de faire du shopping, mais je suis tenté, je cède à la tentation, je craque. Et ça, il y a un plaisir. Vous voyez dans le sens que je veux dire, ce n'est pas forcément tromper quelqu'un, c'est uniquement ici peut-être avec cette tentation être dans l'excès, parce que vous avez toujours été maintenu, contenu. Et là, vous avez tout simplement envie de vous libérer, envie d'être fidèle à vous-même, envie d'écouter votre cœur, et c'est ce que vous allez faire ici. Parce que vous voyez en fait qu'avec votre hôte ou avec une personne en particulier, les communications sont bloquées et vous vous dites ok, là pour le moment c'est bloqué, vas-y c'est bon, je vais pas me prendre la tête, on met ça de côté, je vais me faire plaisir, je vais penser à moi, je vais faire ce qui me fait plaisir, ce qui m'anime, pour ne pas rester focalisé justement sur ce blocage. Et une fois que je serai réellement ce que je veux, que je serai réaligné à ma foi, réaligné à mes valeurs, réaligné à mes principes, je pourrai agir en pleine conscience ici. Parce que, encore une fois, hein, votre subconscient tout à l'heure était focalisé sur les apparences. Donc, c'est réellement ici intense chez vous. Comme si vous aviez été contenu et que vous vouliez ici vous libérer pour pouvoir agir. Ce n'est pas mauvais, hein, mais vous voulez justement vous faire plaisir. Et vous avez raison. Si vous vivez une relation et que vous ne vous faites jamais plaisir et que vous êtes toujours lésé et que vous restez toujours dans votre coin ou que l'autre vous laisse toujours dans votre coin, ben agissez, faites-vous plaisir, faites les choses par vous-même. Et c'est ce que vous allez faire ici. Hein. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot. Allez, on y va. Vous avez la tour. Ok. Le 8 de bâton. La reine de coupe. Le chariot. Le jugement. Le diable. La lune. Non mais c'est pas possible. Le monde. Et le roi d'épée. Quand je vous disais que c'est pas possible, c'est que vous mettez 1, 2, 3, 4, 5. Donc déjà 5 arcanes majeures à la suite et la 6e qui est là. Donc premièrement, il y aura quelque chose qui vous permettra de vous libérer. Il y aura une renaissance, une libération ici qui vous permettra de briser certaines chaînes, de briser cette dépendance, cette codépendance, peut-être une relation aussi qui devenait toxique, néfaste, mais on a quelque chose ici qui était très intense en fait, très intense émotionnellement. Vous pouviez aussi avoir la tentation, des tentations, l'idée d'aller voir ailleurs tout simplement, hein, ou tout simplement en fait c'est l'idée réellement de rompre les liens, d'agir par vous-même, de rompre une manipulation, une emprise qu'il y a sur vous ici. Hein.
c'est le fait de mettre un terme à quelque chose avec ce jugement. Vous délaissez, ou du moins vous mettez un terme aux choses qui vous mettaient mal à l'aise, qui vous mettaient dans des états qui n'étaient pas très très bons. Parce qu'au début de votre tirage, ici avec la tour, le 8 de bâton et la reine de coupe, là on a un événement qui vous déstabilise émotionnellement. On a un événement ici qui passe par la communication, et surtout c'est un événement qui va peut-être venir assez rapidement. Mais c'est un événement en fait qui va permettre de faire une purge. C'est comme si vous alliez tirer la chasse d'eau, quoi. Excusez-moi de la comparaison, mais c'est ça en fait. C'est réellement ici de tirer la chasse d'eau pour laisser du propre en fait. Pour laisser du neuf, du propre. Parce qu'on a une énergie féminine ici avec la reine de coupe qui a justement, qui est déstabilisée émotionnellement. Qui ressent une emprise sur elle, que ce soit au niveau des émotions, hein, l'idée que vous vous dites que vous ne pouvez pas exprimer les choses que vous ressentez telles qu'elles sont, parce que vous avez affaire ici à une énergie masculine qui n'est pas agréable, quoi. Hein. On a une énergie masculine ici, justement, qui veut avoir une emprise sur vous, qui veut avoir un contrôle sur vous. Lui, en tout cas, on a une énergie masculine ici qui a l'esprit vraiment très très clair, qui a l'esprit très lucide, qui est calculateur, qui est manipulateur. En plus, il a juste le diable juste en haut. Et vous, en fait, c'est ça, c'est le fait ici de vous sentir prise au piège, peut-être. De vous dire qu'est-ce que j'ai comme moyen pour pouvoir justement arranger les choses ou me libérer. Et il y a un événement, comment dire, j'ai la sensation qu'ici, avec ce 8 de bâton et la tour, c'est un événement qui est à l'extérieur de vous. C'est soit peut-être vous allez faire une rencontre, où vous allez avoir une discussion avec une autre personne qui va vous faire prendre conscience qu'une relation amoureuse ne doit pas être du type que vous êtes en train de vivre ici. Parce qu'avec la tour, le chariot et la lune, c'est comme si là, cet événement ici, hein, qui vient déstabiliser la relation, qui vient vous déstabiliser vous-même, vous apporte à la fois une avancée que vous gardez pour vous en fait. Il y a des choses que vous allez dissimuler ici pour vous. Et ce peut être justement le fait de rencontrer une personne, hein, vous vous dites, mais il a totalement raison, cette personne a totalement raison, pourquoi je me laisse faire de cette façon? Et vous allez ici garder des choses pour vous, hein. Même ici, émotionnellement, on a une libération, mais avec la lune juste derrière, c'est une libération certes de votre être, mais vous gardez quelque chose pour vous émotionnellement. Il y a le fait pas d'être dans le doute, ou c'est le doute du moins de se dire est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas, non. En fait, là j'ai la sensation que vous allez rester, que vous allez garder certaines choses pour vous, parce que vous savez qu'il est préférable de les garder pour vous au vu de la personne que vous avez en face de vous. Parce qu'avec la lune ici, le monde et le roi d'épée,
euh, il y a un changement de cap, hein. Il y a un changement de cap là, avec le monde, c'est le fait justement de vous ouvrir à autre chose de beaucoup plus grand. Et l'idée justement peut-être que vous allez peut-être évoluer en tant que personne, hein, personnellement, de votre côté vous allez évoluer, mais on a une autre personne ici peut-être qui regarde l'évolution que vous êtes en train de faire et qui n'apprécie pas trop ça d'un bon œil, dans le sens où cette personne n'aura plus d'emprise sur vous, en fait. Et on a peut-être ici une personne qui ne veut pas vous lâcher, même si elle sait que vous n'êtes pas satisfaite de la relation, de la vie que vous avez ici. Il y a une personne ici qui ne veut pas vous lâcher. Ce peut être votre conjoint, mais ce peut être aussi, pour les célibataires, euh, une personne qui se sent beaucoup plus fort que vous, ou une personne qui se sent mieux que vous ici en fait, ou du moins elle se dit oh lui il a pas, par exemple, hein, elle a pas de relation à la personne, il a personne, enfin voilà, elle vous voit vous célibataire, l'autre personne elle a un couple, une relation, une stabilité. Euh, qui vit avec cette personne, et voilà, elle se sent peut-être supérieure à vous parce qu'elle a ce dont vous n'avez pas. Et elle est peut-être ici en train de regarder ce que vous êtes en train de faire pour essayer de vous maintenir dans de basses énergies ou de vous maintenir dans votre situation actuelle, parce que au moment où justement vous allez ici accéder à quelque chose de plus grand, cette personne ici aura perdu l'emprise qu'elle a sur vous. Excusez-moi. Mais on a une personne ici justement euh, qui va devoir justement elle aussi changer de par votre changement à vous en fait. Parce qu'avec la tour, le jugement et le roi d'épée ici, on a une personne aussi, en fait, cette tour, c'est le fait que cette personne n'aura pas le choix euh, de cette libération. Et c'est cette personne ici, en tant que roi d'épée ici, qui sera aussi déstabilisée. Parce qu'on a une personne ici qui pourra perdre ses repères. Le repère, c'est principalement d'avoir une emprise sur vous, d'avoir un contrôle sur vous. Donc, est-ce que c'est un bon repère? Je ne crois pas, je ne pense pas. Hein. Et vous, c'est pour ça qu'en fait, vous dissimulez quelque chose. Vous savez que si vous dites ce que vous pensez, ce que vous songez entreprendre, ce que vous songez faire, par rapport à cette personne, on a une personne justement euh, qui peut tout essayer, hein, qui va tout essayer peut-être, qui va déployer tous les moyens pour vous garder sous son emprise, pour vous garder sous son contrôle. L'idée aussi peut-être que vous êtes une personne influençable, ou du moins avec cette personne en particulier, vous êtes influençable. Parce qu'on a une personne ici, hein, avec ce roi d'épée, qui vous connaît dans les moindres détails, hein, qui connaît votre système de fonctionnement. Et elle se sert justement de cela. Elle se sert du fait qu'elle vous connaît bien en fait. Et vu qu'elle vous connaît bien, elle a beaucoup plus de facilité à avoir une emprise sur vous. Et c'est peut-être pour vous le fait ici de dire stop en fait avec ce 8 de bâton. De dire stop, ce qui déstabilise l'autre personne ici. Mais clairement, je pense que si il sera question pour vous de régler vos comptes avec une certaine personne, euh, que vous soyez en couple ou célibataire, parce qu'on a quelqu'un ici qui ne souhaite pas que vous accédiez à une abondance en fait.
Et là, réellement, cette renaissance, hein, elle tourne le dos, hein, à ce diable ici, hein, et elle regarde le chariot. C'est une renaissance qui vous permet d'avancer ici, qui vous permet d'avancer à votre rythme. Vous pourrez avoir encore une dualité intérieure dans le sens où vous allez vous poser la question, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait? C'est tout à fait normal. Mais vous pourrez justement ici avoir confiance en vous, parce que vous vous ouvrez à quelque chose de plus grand avec ce monde qui est là. Et encore une fois, vu que vous allez engendrer un changement de votre être, de votre part, de votre personne, l'autre personne en face, hein, n'aura littéralement pas le choix. C'est comme si, voilà, son piège, en fait, ou ses manigances, en fait, se retournent contre cette personne ici. J'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura éclairé, hein. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire, hein. Mettez-moi un petit j'aime si cela vous a parlé et plu, bien entendu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Je vous dis à la prochaine. Bye!